Voilà, on a également remarqué la présence de l'absence, autant pour moi, de Joseph-Antoine Bell, lui qui est président de l'ONIES. On parlait tout à l'heure de rapprochement communautaire, très proche communautairement de Samuel Eto'o-Fils. Ça interroge également énormément pourquoi Joseph-Antoine Bell n'était pas présent. Est-ce que c'est parce qu'en ce moment, l'ONIES et la FECAFO ne sont pas en odeur de sainteté? Euh, J'avais dit ici il y a quelques jours que tout le monde ne réagit pas forcément sous le coup des rancunes. Euh, il se trouve que Joseph Antoine Bell, depuis pas mal de temps, depuis au moins plusieurs semaines, plusieurs mois, je sais pas, est l'invité, est l'un des invités prestigieux, hein, VIP, quand même du roi des Bamoun. Mm. C'est pas rien non plus. C'est-à-dire que le roi des Bamoun, le sultan, Sa Majesté Bon, bon Dieu, Bobo là. Douya, bon voilà, Sa Majesté Nabil, Nabil. Nabil Bobo Douya vous invite, vous adresse une invitation entre chefs traditionnels, Mm. ça se comprend, et voilà, et pour l'inauguration du musée des rois Bamoun. Donc, Joseph Antoine a dû donner sa parole, accepter l'invitation depuis pas mal de temps pour être présent justement hein, à ce rendez-vous-là. D'ailleurs, il y a également d'autres grandes personnalités, que ce soit du showbiz, que ce soit euh, du sport en Afrique, Mm. et même du gouvernement. Il y en a qui ont honoré, qui étaient présents, je veux dire, au deuil chez Samuel Eto'o, Eto'o. et qui, Sont quelques allés heures plus plus tard, tard. étaient du côté de Fumban. Donc, Mm. bon, on peut également se dire que dans cette logique-là, Bell aussi aurait pu être présent à Ngambé et par la suite également à Fumban. Mais maintenant, Ou même être présent déjà dans la ville de Douala. C'est-à-dire où il y avait levé de corps, où il y avait une veillée le jeudi, avant la journée de vendredi même. bon, il faut aussi comprendre que Bell, Joseph Antoine Bell est une majesté. C'est également un chef. C'est également un chef traditionnel et dans les cultures bantou, africaines, bassa, bamileke, etc., les chefs ne se déplacent pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne se lèvent pas comme ça et ils font ce qu'on appelle le je m'invite. Peut-être à ce niveau aussi, selon beaucoup d'experts des questions de tradition et de coutumes, des choses relatives justement à l'ancestralité et à nos valeurs coutumières, le chef que Bell incarne n'aurait pas pu se déplacer comme ça s'il n'avait pas été invité. Invité, ça ne veut pas dire qu'on vous invite à venir manger ou à boire. Il y a toujours des démarches. Lorsqu'une famille a ce type d'événement dans un village, la famille va vers les autorités, va vers les chefs traditionnels pour pouvoir justement leur adresser une sorte d'invitation, les informer de ce que, les informer officiellement, parce que ne confondez pas toujours ce qui relève de l'officiel et ce qui relève de l'officieux. C'est-à-dire que ce qui relève de l'officiel et ce qui ne relève pas dans du personnel. Mm. C'est-à-dire que personnellement, je peux savoir, je sais, bien évidemment, je sais qu'il y a deuil au village, parce que je suis informé, parce que j'ai voilà, à ma disposition une panoplie de sources, de plateformes Mm. qui me permettent justement d'être informé de ce que ce deuil aura lieu au village. C'est le deuil de mon fils, entre guillemets. C'est le papa de mon fils. Et en tant que chef traditionnel, le défunt aussi, c'est mon fils, donc mon fils du village. Et du moment où je n'ai pas reçu cette sorte d'invitation solennelle et officielle donc du chef et pas de la personne belle. Je ne vais pas m'aventurer à me lever et à aller quelque part comme ça. Donc, en plus, j'ai des obligations, j'ai été invité quelque part par une majesté, par un roi qui me demande de venir assister à l'inauguration du palais, du musée, je vais dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas toujours parce que, à cause des malentendus entre. Mais est-ce que ce ne serait pas ça Non. la raison principale de l'absence de Joseph-Antoine Bell aux obsèques du Papa Eto'o? Parce que là, le calendrier des obsèques du Papa Eto'o
s'étalait sur plus de 3 jours. On avait la journée du jeudi avec la levée de corps, la veillée dans la ville de Douala. Vendredi, c'était le déplacement pour Ngambé où il y avait une autre veillée. Et samedi, c'était les témoignages, enterrements et tout ce qui était prévu. La journée de dimanche, c'est vrai que certaines personnes étaient encore dans le village, mais l'inauguration du musée du côté de Fumban, c'était samedi. Donc, on avait 2 journées où il pouvait assister Samuel Eto'o avant de se déplacer. Oui, maintenant, il faut peut-être poser la question à Belle pour savoir quel était son véritable calendrier, ses obligations, voilà, où est-ce qu'il était jeudi, où est-ce qu'il était vendredi, où est-ce qu'il était samedi. Était-il déjà présent à Fumban depuis jeudi, depuis samedi, depuis vendredi? On ne sait pas, mais je continue à dire, il y a beaucoup d'experts ont réagi là-dessus, que ce soit des gens comme, je devais peut-être citer quelques noms, des gens comme Benjamin Zebazé, l'aîné, journaliste voilà, de profession et très imprégné de la culture bantou, de la culture africaine, qui a fait une sortie sur son compte Facebook pour essayer d'expliquer voilà, cette absence de Joseph Antoine Bell. Il faut rappeler que Joseph Antoine Bell est une majesté, est un roi, et les rois, je veux dire, est un chef traditionnel, et les chefs traditionnels ne se déplacent pas comme ça, on les invite. On prépare même le place. Demandez-moi si là-bas, en Gambie, vous avez vu un siège où la place de Bell était prévue. Mais c'était bien détaillé, comme d'ailleurs à tous les obsèques, il y avait les places administratives, il y avait les anciens footballeurs, il y avait certainement Joseph Antoine Bell n'allait pas rester debout aux Quand on dit obsèques du papa de certainement, Samuel Eto'o. ça traduit le doute, ça traduit le fait que ce n'est pas sûr. Non, mais est-ce que Joseph Antoine Bell pouvait-il rester debout aux obsèques du papa d'Eto'o? Joseph Antoine Bell aurait-il pu être reçu? Pourquoi pas? Au vu de tout ce qui se passe, au vu de l'actualité, aurait-il été bien accueilli? On dit aussi dans la culture bantou qu'on ne chasse pas quelqu'un au deuil. Qu'on n'invite pas aussi. C'est déjà arrivé, attention, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Qu'on chasse un individu d'un deuil. Je vais vous. Alors, il y a quelques années, Papa Wemba décédait. Il y a quelques années, Papa Wemba décédait du côté de la Côte d'Ivoire, sur scène. Ça, on s'en souvient. C'était même en avril, il me semble, d'une certaine année, 2015 ou 2016 par là. 2016, il me semble. Est-ce que vous savez que lors de ses obsèques, Kofi Olomide s'est présenté, s'est pointé au deuil. Il a été prié de repartir. Il a été prié de repartir. C'est vrai que dans ce contexte, on va nous rappeler que, écoutez, Papa Wemba, de son vivant, avait interdit à Kofi de passer à son deuil. Oui, mais Papa Wemba a peut-être dit ça sur le coup de la colère, parce que vu les tensions qui ont existé entre les deux. Mais il faut aussi prendre ça en compte. En tant que Bantou, on se souvient dans la ville de Douala, une maman qui avait dit qu'elle ne veut pas aller, qu'on l'enterre pas dans son village. Et il y a quelques mois, on se souvient de l'accident avec des morts et des morts. Bon, il faut aussi pouvoir démontrer aux personnes qui aiment bien être rationnelles et cartésiennes, il faut peut-être démontrer la corrélation. La corrélation, le démontrer pour si la cause de l'accident, c'est véritablement la désobéissance aux dernières volontés de la maman. Est-ce que cette volonté de Papa Wemba était sa dernière volonté? Est-ce que quand il a eu un malaise, quand il a senti qu'il devait partir sur son lit d'hôpital, il a dit « Je ne voudrais pas, comme dernière volonté, je ne voudrais pas que Kofi Olomide vienne à mon deuil ». Ou alors c'était juste des propos qui sortaient comme ça, qui fusaient de toutes parts à cause des démêlés qu'ils ont eus. Donc vous voyez, Kofi Olomide et Papa Wemba avec leur histoire, des gens qui ont produit pas mal de chansons ensemble. D'ailleurs, au début des années 90, il y a eu la chanson Wake Up qui parlait de paix. Justement, c'est quand même assez bizarre. Une chanson qui promouvait la paix. Et il faisait la promotion de la paix à travers cette chanson Wake Up. Mais quand on en arrive au fait que Kofi débarque au deuil de Papa Wemba, et c'est son épouse en fait. Son épouse, je ne sais plus comment on l'appelle, la maman, parce que c'est une maman, une dame très imposante là, qui est l'épouse de Papa Wemba, qui a tenu à préciser à Kofi qu'il n'était pas le bienvenu de ce côté-là. Et voilà. Donc, c'est des phénomènes qui peuvent, c'est des situations, mon cher Magic, qui peuvent arriver. C'est pas comme si peut-être. Mais dans ce cas-là, on remarque quand même que Kofi Olomide a fait le déplacement, même si plus tard il a été chassé. Et maintenant, dans le cas du président de la FECAFOOT, avec toutes les personnalités qui étaient là, il n'aurait
peut-être pas, Joseph-Antoine Bell n'aurait peut-être pas été chassé. Kofi Olomide n'est pas Joseph Antabel. Mm. Il n'est pas un chef traditionnel. Il faut le préciser. Il n'est pas un chef traditionnel et donc du coup, il n'a pas les mêmes. Ils ne sont pas fortement soumis aux mêmes contraintes. Mais est-ce que Joseph-Antoine Bell ne pouvait pas tout simplement aller comme ancien footballeur ou alors même sur le plan professionnel comme directeur de l'ONIES, Directeur de l'ONIES, qui écoutez, est un proche collaborateur du président de la Fédération camerounaise de football, qui peut l'assister, tout comme les membres du gouvernement camerounais qui ont fait le déplacement? non, écoutez, on va passer des journées, même des siècles, à spéculer sur l'absence de Joseph Antabel. Je pense que l'histoire est claire. Euh, Au-delà des rapports qui ne sont pas forcément des rapports très amicaux et très cordiaux entre les deux personnalités depuis pas mal de temps. On se rappelle des épisodes à cause des élections, etc., les soutiens pour X, les soutiens pour Y, et ensuite les situations, les rapports qui sont envenimés, au point où justement vous faites bien de faire allusion à cette affaire de l'ONIES et ces différents rapports, parce que si on considère que directeur de l'ONIES et président de l'Africa Foot, c'est seulement 2 titres, et ça ne concerne pas les personnalités, on comprendrait donc pourquoi est-ce que chacun fait son travail. C'est-à-dire que le travail pour lequel il a été nommé. Mais nous sommes dans une situation au Cameroun où, au-delà des fonctions qu'incarnent les uns ou des autres, on y voit toujours des rapports personnels. On y voit toujours des conflits personnels. Donc, est-ce que ça aurait été une très bonne idée pour Joseph Antoine d'y aller? Pourquoi pas? Y aller parce que il s'agit du père d'une ancienne gloire comme lui-même. Il s'agit du père d'un petit frère. Il s'agit d'un patriarche Bassa aussi. Il s'agit d'un ressortissant de sa zone, de son village, où il est, de sa circonscription, j'ai envie de dire, administrative, où il est autorité. Aurait-ce été une bonne idée de décliner finalement l'invitation du roi Bamoun? Peut-être pas décliné, mais s'organiser pour être aux 2 événements. Il aurait pu assister Samuel Eto'o dans la ville de Douala et ne pas aller au village plus tard. Était-il obligé? Parce que là, j'en arrive à ça. Était-il donc obligé? Certainement pas. Mais est-ce que ce n'est pas mal vu à raison par les internautes qui pensent aujourd'hui que Joseph-Antoine Bell aurait dû faire le déplacement? Est-ce que ce n'est pas à raison, vu ce qu'il incarne pour la communauté Bassa, vu ce qu'il incarne pour le football camerounais, vu la personnalité qu'il a été? Je pense que j'ai répondu à la question. Je pense que j'ai essayé de prendre différents cas. C'est-à-dire, ce qui est gênant avec certains internautes, c'est qu'ils aiment bien qu'on aille dans leur sens et qu'on leur donne absolument raison. Ils ne veulent pas écouter, en fait, l'analyse impartiale. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas quand on n'est pas dans un parti pris. Ils n'aiment pas quand on dit je ne suis pas de ce côté, je ne suis pas de ce camp, mais je peux vous dire que. Je suis en train de vous dire quelque chose qui est très clair. Déjà, ce n'est pas une obligation. Vraiment, soyons d'accord. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est pas obligé de rendre d'accompagner première chose déjà, ce n'est même pas une obligation. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez même. Personne n'est obligé. Ce n'est écrit nulle part, ce n'est imposé nulle part. C'est toujours volontaire. Vous avez fait le constat, c'est toujours volontaire. Et vous avez remarqué également que on invite rarement des gens à ce genre de choses-là. C'est-à-dire que vous soyez des membres du gouvernement, tout ça là, généralement vous signalez ou le gouvernement vous fait savoir que vous aurez à votre disposition, on ne sait pas. Comme ce que Joseph-Antoine aurait pu faire. Non, je suis en train de tu veux t'accrocher sur ça. Je suis en train de. Je fais des cas. Je vais cas par cas, au cas par cas. Joseph-Antoine Bell, vraiment. Pourquoi faire une fixation sur lui? Il n'est pas le seul ancien lion, il n'est pas la seule autorité. On va parler d'autres cas. Je disais ceci. Je disais que ce n'est pas une obligation. Maintenant, des gens, vous avez constaté qu'il y a des gens qu'on n'invite pas forcément. Ils peuvent débarquer comme ça là, et puis voilà. Donc, quand vous avez ce genre de cas, même des amis, parfois il y a des amis qui ne viennent même pas vous assister. Qui ne viennent même pas, ils préfèrent même vous envoyer le paquet. Ils peuvent vous envoyer même leur assistance, leur contribution, comme on dit. Mais ils ont toujours des occupations. Ils ont toujours des alibis pour ne pas être là. Peut-être parce qu'ils ne sont pas obligés d'être là.
rien n'oblige à personne d'être présent aux obsèques de qui que ce soit. Belle, je suis en train d'énumérer j'ai énuméré des cas de figure, des raisons pour lesquelles il aurait pu manquer à ses obsèques. Il aurait pu être là. Je crois que je l'ai dit. La vidéo est là, on peut encore revenir en arrière. Je crois que je l'ai dit. Il aurait pu être là. Ça aurait été une bonne chose qu'il soit là. Vu, je l'ai dit, le fait qu'il appartienne à cette communauté. Vu le fait qu'il s'agit du père d'une ancienne gloire. Vu le fait que c'est quand même son petit frère. Que ce soit dans le football, que ce soit dans... C'est quand même son frère. Donc, il aurait pu. Notez bien la nuance des mots. J'ai dit il aurait pu. J'ai pas dit il aurait dû. Il aurait pu. Donc, si certaines situations ou certaines contraintes personnelles que lui seul peut nous expliquer, lui permettaient d'être là, il aurait pu être là. Bon, maintenant, il ne l'a pas été. Il se trouve que, en même temps, il avait la pression d'honorer également à une invitation ailleurs. L'invitation du roi des Bamoun qui inaugurait le musée des rois Bamoun du côté de football. Un événement également planétaire où des personnalités étaient également présentes, où les stars de la musique camerounaise et même je crois, étrangères étaient présentes. Voilà, des personnalités même de la CAF qui étaient présentes, des personnalités du gouvernement qui étaient présents. Donc, il a honoré à ce rendez-vous-là, peut-être parce qu'il a donné sa parole, sa confirmation depuis des mois ou des semaines, je ne sais pas trop. Maintenant, j'ai également évoqué une autre grosse raison, celle qui relève de l'explication des us et des coutumes africaines. Des experts, des connaisseurs de ces cultures, de ces traditions, nous ont fait savoir que lui, en tant que chef traditionnel, on aurait dû l'inviter. Personnellement. Il y a une façon, il y a une démarche. C'est pas force, je ne parle pas de biais d'invitation. Je parle d'une démarche. Il y a des façons d'aller voir le chef ou le bobo dans un village ou dans une zone et de lui faire savoir qu'il y a des choses qui sont prévues dans son village et qu'on souhaiterait sa présence. Qu'il soit présent. On ne sait pas si ça a été fait, on ne sait même pas si Joseph-Antoine Bell s'est excusé auprès de Samuel Eto'o, on ne connaît pas s'ils ont discuté, si Joseph-Antoine Bell a envoyé ses condoléances. On ne sait pas s'il y a des condoléances. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis on parle de quoi, je m'adresse à ces internautes-là qui tirent sur Joseph-Antoine Bell. Vous ne savez pas s'il a fait une lettre de condoléances. En privé, qui n'est certainement pas arrivé sur les réseaux sociaux. Les amis, la vie ne se résume pas à Internet. La vie ne se résume pas à Internet. Même si aujourd'hui c'est un facteur important. Non, vraiment la vie privée, c'est pas sur Internet. Il y a beaucoup de choses que nous faisons que nous ne relayons pas sur Facebook. Ce que Daniel Sarr a fait, c'est retrouver sur les réseaux sociaux. Et nous en non, ça c'est autre chose. Oui. Ça c'est autre chose. Ça c'est là où on est déjà dans la criminalité là. Moi je vous dis que oui, on est dans la cybercriminalité. Je vous parle des choses. Est-ce que quand vous faites un cadeau à votre femme, vous mettez sur Facebook forcément? Ah, aujourd'hui on voit ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous, que quand vous faites vos choses dans le quotidien là, est-ce que vous êtes obligé? Est-ce que vous mettez forcément à offert? Quand vous envoyez une lettre, quand vous faites un SMS, non, moi je parle des faits de la vie quotidienne. Moi je ne parle pas des choses exceptionnelles, extraordinaires. Quand vous adressez un message à votre femme par WhatsApp ou par SMS, vous venez mettre sur Facebook. On a vu quand vous perdez, quand ça a cuit. Non, ça c'est autre chose. Je suis sérieux là. Oui. Je suis dans le sérieux. Ça peut arriver sur les réseaux sociaux. Je dis ceci. On le fait tous les jours dans la vie quotidienne, dans la vie privée. Sans que ce ne soit forcément une affaire de réseaux sociaux. C'est-à-dire que si je dois adresser un message à Magic Ngoko, c'est pas sur Facebook que je vais lui adresser le message. C'est vrai. Si je veux lui dire que Magic, on a rendez-vous pour l'émission, tel jour, telle heure, c'est pas sur Facebook. S'il me dit qu'il est malade, c'est pas sur Facebook que je vais venir lui écrire, vraiment beaucoup de courage, pour une guérison, vraiment, sois fort. Pourquoi? Parce que, en fait, quand je le fais comme ça, c'est pour montrer aux gens, c'est une sorte d'exhibitionnisme, en fait. C'est qu'on appelle. Il y a beaucoup de choses qui se gèrent dans le privé, en aparté. Quelqu'un est endeuillé. Vraiment, la règle, quand on est des vrais amis, on prend téléphone, on appelle. Allô? Ouais, j'ai appris. Voilà. Mais ça, c'est condoléances. Par moment, vous ne voyez même rien sur Facebook.